Là, tu vas voir qu'il y a une série d'images. Là, c'est ici tout ce que l'option du bloc-notes vient en jeu. So, je vais ouvrir mon bloc-notes. Je vais juste le mettre à côté ici. Parce que j'ai besoin des adresses d'Internet de ces images-là. Tu vas sélectionner l'image en cliquant le bouton à droite sur l'image. Ensuite, tu vas sélectionner copier le lien et paste. Ensuite, tu vas faire la même chose avec la deuxième image. Copier le lien. Paste. OK. À ce que tu as toutes les images, tu as juste besoin de faire des petites modifications dans les adresses d'Internet. Tu as besoin d'enlever tout ce qu'il y a avant. Oh, excusez, tout ce qu'il y a après l'image, le GNP dans mon cas. Parce qu'on n'a pas besoin de ce code-là. Ensuite, il faut remplacer le chiffre qui est juste ici par le chiffre 0. Le chiffre comme tel est utilisé pour les versions. Puis en mettant le 0, automatiquement, il va toujours aller à la dernière version. OK, so maintenant j'ai toutes les adresses de mes images. Je vais le mettre à côté. Je vais revenir à mon cours, parce que j'ai fini. Je clique sur l'onglet cours, je rentre dans mon cours comme tel. Je vais aller dans la section évaluation, puis je vais créer l'évaluation ou je vais éditer une évaluation qui est déjà faite. Pour mon exemple, je vais juste créer une nouvelle évaluation. OK. Puis ensuite, je vais choisir le type de question que je veux afficher mes images. Dans ce cas-ci, je vais faire un choix multiple, mais ça va fonctionner pour les autres aussi. Comme par exemple, mon choix multiple, ici, c'est ici tout ce que je mettrai mon énoncé. Mais là, tu demandes comment est-ce que je mette l'image. Mais la façon d'être capable d'ajouter les images dans ma question, c'est qu'il faut que je change l'éditeur de texte en mode HTML, en mode, en mode de graphique, en mode HTML. So, en cliquant sur activer ici, OK. Ensuite, quoi tu vas faire? Tu veux dire que tu veux user du HTML. Tu vas rentrer ta question comme telle. OK. Ensuite, c'est ici tout ce que tu vas insérer tes images à l'endroit que tu veux. Mais au lieu d'utiliser, comme je te dis, le code HTML qui pointe à une image qui est dans Blackboard qui n'est pas recommandée, on va aller chercher ceux-là qui est directement dans notre système d'objets d'apprentissage. Ensuite, je vais mettre mon tag d'image ici. Ensuite, mon HTML. Puis, je ferme mon tag. On va faire la même chose ici. Je vais mettre mon deuxième image juste après ceci. Je ouvre mon tag image. Oups. Petite faute de frappe. Choisir mon adresse URL de mon deuxième image. Placer ici. OK. Puis je peux faire exactement la même chose avec mes réponses. Je peux mettre plusieurs images dans mes réponses. Je vais juste faire un petit exemple ici. La réponse 1 est ça, la réponse 2 est ceci, la réponse 3. Puis la réponse 4, on va faire quoi qu'il y a deux images à l'intérieur.
OK. So, la même chose, il faut que je le mette en mode HTML. Ensuite, je vais mettre mon tag image. Je vais chercher l'adresse de l'image. Ensuite, je vais le coller. Je vais insérer une autre image ici. Ah, je vais faire mieux que ça, je vais l'insérer ici. Et je vais choisir celui-ci. C'est possible que tu auras besoin de mettre aussi le tag de hauteur et dimension, height and width, pour mettre l'image, les dimensions que tu veux. Mais pour mon exemple, je ne les ai pas placés. Là, j'ai fini avec mon évaluation. Ou la question comme telle, je vais le soumettre. Puis ensuite, on va le visualiser. Comme j'ai dit, à cause j'ai pas mis le height et le width, automatiquement, il rouvre à sa pleine dimension. Mais comme tu vois, mon texte est ici. Il est ici. Mes réponses sont suivant, suivant, suivant. Ça, c'est la première image. Et ensuite, la deuxième image. So, c'est exactement comme ça pour ajouter plusieurs images dans la question et dans la réponse. Puis même si tu utilises le mode étudiant ou enseignant, tu vas être capable de voir les images comme qui sont. Je vais donner un exemple de nouveau. On va revenir de nouveau à l'évaluation. Je vais mettre en mode étudiant. Je vais rentrer dans l'évaluation. Je vais rentrer dans l'évaluation démo. Commencer. Puis, quand je vais utiliser mon compte étudiant, je vais le voir pareil comme si j'utiliserais mon compte concepteur. Si tu as des questions, tu as juste besoin de m'envoyer ta question. Puis, comme je dis, si tu veux faire une session en un, certainement, on va être capable de le faire ensemble. Ça serait mon plaisir. Juste pour finaliser, je vais faire quand même l'exemple du height and width, juste pour te démontrer quoi ça ressemble, parce que je trouve que mes images sont trop gros. Je vais juste revenir de nouveau à la section évaluation. Redevenir concepteur. Modifier l'examen. Modifier. Je vais mettre 50 pixels par 50 pixels. Je vais faire la même chose ici, juste pour démontrer. OK. Soumettre. Là, tu vois les images. J'ai deux images dans ma question. J'ai deux images dans ma réponse, dans ma dernière réponse. Passe une super belle journée.